Bonjour Françoise Cartron, merci d'être présente sur ce plateau ce matin avec nous. Bonjour. Bonjour Merci. Françoise Cartron. La réforme de l'école, les sénateurs, la droite sénatoriale ont profondément modifié le texte. Ils ont supprimé certaines mesures phares, ils ont adopté d'autres mesures plutôt symboliques. Pourquoi le gouvernement, la majorité, votre majorité En Marche, n'a pas réussi à convaincre sur ce texte ? Je crois surtout qu'il y a eu des arrière-pensées et des inquiétudes qui sont nées d'interprétations qui étaient un petit peu abusives. Je prends l'exemple de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette fusion possible école-collège. Cette fusion était proposée parce qu'elle part d'expérimentations qui se font aujourd'hui sur le terrain à la demande des enseignants, des élus, des parents d'élèves. Donc le ministre a pensé donner un cadre juridique à cette expérimentation. Et les syndicats et puis d'autres se sont saisis de ce sujet pour dire ça va être désormais obligé et on va le faire partout en France. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du ministre de Jean-Michel Blanquer dans l'hémicycle, on vient de le voir. Il dit, nous avons clairement le sentiment qu'il y a besoin de temps de maturation. On ne peut pas ne pas entendre la contestation qui s'est exprimée ces dernières semaines, après que le Sénat ait donc supprimé cette possibilité de fusion. En clair, il ne s'est pas opposé à cette suppression. Donc, Non, même pensé que la mesure était mal pensée Non, je pense qu'il a fait la preuve. Tout le monde disait, quand on argumentait, en disant c'est pour donner un cadre juridique à une expérimentation. Tout le monde a pensé non, c'est un cheval de Troie du ministre qui en fait veut supprimer toutes les écoles rurales. Et donc ça a été un moment où le ministre a fait preuve de sa bonne foi. Et il a dit bon, puisqu'il y a confusion, que mon intention n'est pas de fermer les écoles rurales à tout va, eh bien je le retire et on Mais va pour voir. vous, c'est pas un recul. Ah non, je pense pas, parce qu'il n'a jamais eu l'intention, et je n'aurais jamais soutenu une telle mesure, de dire on va fermer les écoles rurales par souci de rentabilité, entre guillemets. Alors, la droite sénatoriale a fait voter, je le disais, plusieurs mesures symboliques. Par exemple, la suspension des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes ou encore l'interdiction des signes religieux pour les accompagnants lors des sorties scolaires. Quelle est votre position sur ces mesures ? Sur la première, moi j'avais déposé et j'avais fait voter... Sur la suspension des allocations familiales. Voilà, j'avais fait voter l'abolition de la loi Ciotti au vu de la réalité de ce que cette mesure avait pu apporter. C'est-à-dire, quand il y a eu la loi Ciotti, après on a évalué cette mesure et cette mesure était totalement inefficace parce que ça n'a pas permis, puisque le but c'est quand même que les jeunes absents reviennent à l'école. Quand on analyse, l'absentéisme porte surtout sur les jeunes qui sont dans les lycées professionnels. Pourquoi sont-ils absents ? Parce qu'on les a orientés dans une filière qui ne leur convient pas et au bout d'un mois et demi, eh bien, ils réagissent. Donc vous nous dites mesure inefficace en fait. Tout à fait. Donc c'était quelque chose, un symbole. Et imaginez un jeune de 15 ans, ce n'est pas parce qu'on va supprimer une part des allocations familiales à la famille que ça va le motiver pour aller à l'école. Tout le monde le comprend. Françoise Cartron, j'aimerais qu'on en vienne à la question des jardins d'enfants. Et je le précise parce que vous êtes vous-même une ancienne directrice d'école maternelle. Les sénateurs pensent que les jardins d'enfants étaient menacés par ce projet de loi. Ils ont créé une dérogation pour pérenniser ces structures. Là encore, est-ce que c'est un malentendu, une incompréhension ? Alors là, je n'ai pas du tout compris. Parce que les jardins d'enfants, dans la loi, le ministre avait mis que, bien évidemment, c'est la conséquence de l'instruction obligatoire à 3 ans. Donc, les jardins, ça va être dévolu, ce rôle, aux écoles maternelles, qu'elles soient privées ou publiques. Et il y a ces structures de jardins d'enfants, jardins d'éveil, qui, en particulier sur Paris, scolarisent des enfants jusqu'à 5-6 ans. Et là, le ministre a mis dans la loi une pérennisation sur 2 ans, voire 3, pour que ces jardins d'éveil se transforment en école, puisque désormais, c'est de l'instruction qu'il faut dispenser. C'était une mesure qui était faite pour rassurer et qu'au contraire, elle a été encore une fois mal comprise. Alors voilà, c'est-à-dire que je trouve que là, c'est le comble. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de réunions et partout, les enseignants, les parents disaient « Ah, on va tuer l'école maternelle avec cette mesure
transitoires. Je disais les transitoires. Eh bien, les sénateurs, droite et gauche confondus, ont fait mieux. Ils l'ont mis pérennisé totalement. Donc là, j'ai pas tout à fait compris. Le temps presse, Françoise Cartron. J'aimerais Oui. vous entendre sur le reste de l'actualité, et notamment un autre sujet qui concerne l'éducation également, et qui sont les bugs qu'a connus Parcoursup ces derniers jours. Votre collègue, Pierre Ouzoulias, nous disait hier, ce n'est pas un bug, c'est un surbooking des établissements. Est-ce qu'il faut, selon vous, que Frédérique Vidal, que la ministre de l'Enseignement supérieur, assume ce qu'il s'est passé et dise c'est une erreur? Ah ben, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut qu'elle nous explique, oui, clairement, ce qui s'est passé, parce que j'entends le surbooking, qui était la conséquence de l'expérience de l'an passé, où il y avait eu pas assez, parfois, de places ouvertes, vu, vous savez, le désistement au fur et à mesure des vœux, lorsque les étudiants ont leur premier vœu alors qu'ils en ont mis 5 ou 6, il y a un désistement en cascade. Et donc, apparemment, l'an dernier, il y avait eu un manque. Là, ils ont fait, oui, un peu de surbooking, un peu surestimé, d'après ce que je comprends. Un peu, cela concerne, je le rappelle, 7% des lycéens. C'est tout à de même fait un chiffre important. Non, non, tout à fait. Moi, je comprends l'angoisse des lycéens. Je la comprends d'autant plus que ma petite fille est dans Parcoursup. Donc, je sais bien cette angoisse d'aller tous les jours sur le site. Ça, c'est évident. Ce que je maintiens quand même, c'est que Parcoursup, c'est beaucoup mieux, malgré les défauts, il faut les corriger, que le tirage au sort qui était d'une injustice terrible. Dernière question, il y a 2 mois, le défenseur des droits s'inquiétait d'une certaine opacité autour des algorithmes de Parcoursup. On n'a pas eu de réponse depuis. Ah, je pense quand même, parce que, alors là, je vais témoigner de ce que je vis à côté de ma petite fille qui expérimente ça, et elle le fait de façon autonome. Voilà. Elle a parfaitement compris, et finalement, je l'ai trouvée se débrouillant dans cette espèce de procédure de façon très autonome. Et je pense que ça, c'est bien par rapport à des jeunes qui vont franchir... Et selon vous, les logiciels, les algorithmes ne sont pas biaisés sur Parcoursup? Ah, moi, je ne pense pas, et je peux pas l'imaginer. Je peux pas l'imaginer. Autrement, ça serait à l'encontre de ce que poursuit Parcoursup. Merci beaucoup. Françoise Cartron, vous êtes sénatrice En Marche de la Gironde, La République En Marche de la Gironde. Il y a des élections municipales, bien sûr. Ensuite, il y aura des élections régionales. Le président Alain Rousset se demande s'il va être candidat ou non. Est-ce que c'est un bon président de région, Alain Rousset? Il est socialiste, vous êtes La République En Marche, mais vous le connaissez bien et vous avez été élu avec lui. Alors oui, j'ai été élue avec lui pendant un mandat et demi. Vous considérez que c'est un bon président? C'est un excellent président. Socialiste? Socialiste, mais je pense avec une tendance, tout le monde le sait, plutôt en marche. Ce n'est pas un style, c'est-à-dire dans ses prises de position et dans ses choix, ce n'est pas un socialiste intégriste, c'est quelqu'un de très ouvert. Il a toujours fait des listes très ouvertes. Ensuite, c'est quelqu'un, pourquoi c'est un très bon président? Parce qu'il adhère, il porte la Nouvelle-Aquitaine, mais en lui. Toutes les problématiques de la Nouvelle-Aquitaine, depuis 3 mandats, il les incarne, il fait avancer la Nouvelle-Aquitaine, tout le monde le reconnaît. Je pense que d'ailleurs, il a souvent des scores qui prouvent... Vous allez le soutenir? Ah, tout à fait. S'il est candidat, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Françoise Cartron, sénatrice La République En Marche de Gironde. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous ce matin.